La JIRAMA met en place un système de télégestion en temps réel du réseau interconnecté d'Antananarivo, RIA, présenté jeudi par le directeur général de la JIRAMA, Ron West, au ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. Le dispositif, soutenu par la Banque mondiale, vise à automatiser le suivi et la gestion de la production et de la distribution d'électricité. Le système comprend un module de gestion de l'énergie, EMS, pour le pilotage de la production et un module de gestion de la distribution, DMS, pour le contrôle des coupures et l'optimisation des postes sources, notamment à Ndékalek, Manjak et à Mbumanamboul. Selon le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Nian Jurisralter, cette automatisation permettra une détection rapide des défaillances et un gain de réactivité dans les interventions, remplaçant le processus manuel actuellement en vigueur. Selon la Banque FUIB de Madagascar, les exportations nationales ont enregistré une baisse de 10,5%, un recul principalement dû à une chute brutale des exportations de vanille. Le secteur a subi une baisse de 47% de sa valeur, avec des volumes exportés passant de 4 200 à 2 500 tonnes et une diminution des prix de 8,7%. La valeur totale des exportations de vanille est ainsi tombée de 213 millions de dollars à 112,8 millions de dollars. Les exportations exceptionnellement élevées de 2024 avait permis aux importateurs de constituer d'importants stocks, réduisant ainsi leurs besoins d'approvisionnement actuels. Cette situation met en lumière la vulnérabilité des recettes du pays, fortement dépendantes de produits primaires comme la vanille, face aux fluctuations de l'offre et de la demande internationale. Le Conseil des ministres a remercié simultanément 6 hauts responsables du ministère de l'Économie et des Finances sans désigner leurs remplaçants. Parmi les postes laissés vacants figurent ceux du secrétaire général du ministère ainsi que des directeurs généraux des douanes, des impôts et du Trésor. Mais le directeur général de la cellule de coordination des projets de relance économique et des actions sociales, CCPREAS, ainsi que le directeur des affaires administratives et financières du ministère ont également été démis de leurs fonctions. Le renvoi collectif de plusieurs membres de l'équipe dirigeante, laissé sans remplacement immédiat, marque une rupture nette avec l'ancienne administration et signale une restructuration majeure à venir. La société malgache de gestion digitale SMGD se défend de vouloir fuir ses obligations envers la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNAPS, et réclame une renégociation. Elle explique son incapacité à rembourser sa dette de 7,18 milliards d'ariars par une décision municipale d'avril 2024 qui, en lui retirant la perception de la taxe de marché, a réduit de moitié ses recettes. Malgré un accord initial prévoyant un échéancier jusqu'en 2027, selon la SMGD, la CNAPS a engagé des poursuites judiciaires exigeant le paiement immédiat et assignant la SMGD au tribunal de commerce. L'affaire est actuellement entre les mains de la justice. Le ministère de la Communication et de la Culture a lancé des consultations nationales débutant par une visioconférence régionale présidée par le ministre Gaskar Fensou Mandjinjarvouni. L'objectif est d'améliorer la loi sur la communication médiatique et d'examiner le projet de loi sur l'accès à l'information à caractère public, LAICP, pour garantir une véritable liberté de presse et le droit des citoyens à l'information. Ces échanges, qui entendent intégrer les avis de tous les acteurs, visent à aboutir à des textes amendés qui seront présentés lors de la prochaine session parlementaire. Les consultations se poursuivent à Antananarivo demain avec des rencontres dédiées à Nansan sur la loi relative à la communication et à la Bibliothèque nationale d'Anous sur le droit à l'information.